Alors, je vais partager avec vous un support de présentation de notre groupement et du coup de l'organisation de la démarche également. Voilà, et on pourra aussi, évoquer votre implication au titre d'élu dans cette démarche. Concernant le groupement, donc 3 entreprises. Nous, Indigo, nous sommes mandataires du groupement. Donc, Indigo veut dire ingénierie du développement durable. Donc, on accompagne essentiellement le secteur public, collectivités, dans une moindre mesure l'État ou ses agences dans leur stratégie de développement durable, alors entendu au sens large ou sur des approches thématiques. Et on a aussi bien des généralistes qui sommes, comme pour la charte, à même d'aborder des approches transversales que des approches thématiques. Et donc, on est aujourd'hui quasiment 300 personnes dont le siège est en Savoie, et Frédéric, qui sera le chef de projet, est local, elle est dans le département voisin, à moins d'1 heure du siège du parc. On a une grande habitude d'accompagnement et de travail auprès de parcs naturels régionaux, donc notamment dans la révision de leur charte. Donc, on peut en citer quelques-unes, hein. On a travaillé récemment pour le parc de la Chartreuse, de Normandie-Maine, du Perche, un peu plus loin de la forêt d'Orient, notamment. On intervient aussi dans l'évaluation, alors dans le cadre de la révision, mais également à mi-parcours. Et puis, on a aussi travaillé pour un certain nombre de parcs sur des approches thématiques comme la question de la biodiversité, de la mobilité, des émissions de gaz à effet de serre ou autres. Donc voilà pour Indigo. Je vais passer la parole à Antoine qui présente Passeur paysagiste. Oui, merci Rémi. Bonjour à tous. Antoine Gindier, paysagiste des PLG. Je représente le bureau d'études Passeur paysagiste. Nous serons deux à travailler sur l'étude, moi-même et mon associé Boucher. C'est un bureau d'études de paysage. Nous travaillons beaucoup à grande échelle, à l'échelle du territoire. On travaille sur des atlas, sur des révisions de chartes, puisqu'on a déjà travaillé avec Indigo. Voilà, donc on va tout simplement accompagner Indigo sur le volet paysage au cours de cette étude. Merci Antoine. Et donc la dernière structure, c'est l'agence de communication Et pourquoi pas, mais qui, dans le cadre des négociations préalables à l'élaboration du marché, a vu sa contribution passer en option. Et du coup, ils seront moins présents dans le cadre de la démarche. Frédéric, puisque tu es de Je retour, tu suis veux de dire un mot sur retour. l'équipe? Donc sur l'équipe, effectivement, donc nous serons en tandem vos interlocuteurs Rémi ainsi que moi-même. Je serai votre interlocutrice au PNL, donc vous pourrez me contacter effectivement en proximité, hein. Je suis, comme le disait Rémi, à 1 heure de distance du territoire, dans le sud de la Vienne. Voilà, donc ce qui nous donne également une grande réactivité sur le terrain. Et puis en compétences, donc nous avons l'équipe Et pourquoi pas, qui interviendra sur le volet avec une prestation très restreinte, toute une équipe de spécialistes qui travaillaient dans le cadre de la charte. Et puis, nous avons également des compétences d'appui qui sont importantes et transversales, telles que la géomatique, qui va être assez centrale pour l'élaboration. Et puis également l'équipe avec Antoine qui travaillera donc sur la question du paysage, passeur paysagiste. En termes d'enjeux, donc effectivement, on est dans un contexte de réforme territoriale qui bouscule un petit peu aujourd'hui le positionnement des parcs, avec les contraintes budgétaires croissantes qui pèsent sur les différents échelons des collectivités et des PNR, et qui donc incite à voir un petit peu quelles sont les priorités de l'action publique. Un des enjeux qui sera aussi fort dans notre démarche sera de mobiliser ou de remobiliser les nouveaux élus qui sont arrivés depuis les dernières élections, les acteurs et puis l'ensemble de l'équipe technique autour d'un projet de territoire revisité. Ce travail d'acteurs est vraiment essentiel puisque le savoir est partagé entre les différents acteurs et c'est vraiment une réflexion collective qui va être réalisée à travers les différents arbitrages et réunions qui nous amèneront à petit retenir les bonnes directions ensemble.
C'est aussi l'occasion de partager une nouvelle envie pour la Brenne, réinterroger ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et puis surtout comment on se projette vers cet avenir, plein de points d'interrogation, mais avec une richesse patrimoniale, locale, environnementale. Donc l'idée, c'est aussi de se donner un temps de réflexion prospective, de se questionner ensemble sur l'avenir souhaitable de manière collective et partagée, et puis ensuite de revenir, après ce détour vers le futur, revenir vers ce que l'on souhaite décliner et porter du coup dès aujourd'hui. Évidemment, on n'aura pas toujours les réponses, hein, le futur, on ne sait pas comment il se déroulera, mais l'idée, ça sera de poser ensemble des arguments et des réflexions. C'est aussi un travail qui permettra d'approfondir la question du modèle de développement durable dans les territoires ruraux. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Indigo. On est convaincu qu'il y a des sources d'innovation très importantes et on le voit régulièrement dans les PNR. Et puis, voilà, comment finalement on arrive à faire un vrai tremplin pour les transitions économiques, environnementales, énergétiques qui sont aujourd'hui nécessaires. Donc au niveau des grandes étapes, et ensuite je passerai la parole à Rémi qui vous présentera la méthodologie dans le détail. Donc nous allons travailler en 2 grands temps. Le premier, c'est le temps des études préalables, qui va mobiliser d'un côté l'élaboration d'un diagnostic actualisé du territoire. On va réinterroger où on en est aujourd'hui sur l'ensemble des thématiques. Et puis en parallèle, on fera le travail d'évaluation de la charte 2010-2025, voir effectivement ce qui a été réalisé, comment, pourquoi, où est-ce qu'on en est, les réussites, et puis ce qui a été moins réussi. À partir de ces 2 études préalables, qui se termineront à peu près à l'automne 2022. Donc l'objectif, c'est de terminer ça pour septembre-octobre 2022. À partir de là, on pourra entrer dans la phase de construction de la nouvelle charte. Cette nouvelle charte, on la fera de manière très concertée. Ça nous amènera à décliner également un plan de parc, un dispositif de suivi et d'évaluation. Et puis, la démarche globale devra suivre une évaluation environnementale. En parallèle de ces 2 grandes phases, nous avons tout le temps de la concertation territoriale et de l'animation qui va réunir différentes instances de gouvernance. Donc vous verrez à travers la méthodologie détaillée qu'on a des formats assez variés qui vont du grand forum à des ateliers plus thématiques sur certains sujets ou des ateliers territoriaux où on va concerter des acteurs mixtes. Et puis, nous avons également prévu une enquête de consultation des habitants qui interviendra dès le diagnostic pour déjà mesurer en fait leurs attentes par rapport à la démarche. Alors, je vous propose de revenir un peu plus dans le détail sur le détail des différentes missions pour voir un petit peu comment nous allons procéder. Donc, dans le cadre de la révision d'une charte, il y a obligation de réaliser des études préalables, hein, donc au démarrage de la révision, donc études qui sont au nombre de 2. Donc c'est, comme l'a évoqué Frédéric, un diagnostic territorial actualisé pour voir notamment les évolutions depuis la précédente révision. Et puis l'autre point, c'est l'évaluation de la mise en œuvre de la charte. Et donc les deux se font en parallèle et s'enrichissent l'une et l'autre, l'évolution du territoire permettant notamment de mettre en perspective les actions qui ont pu être réalisées. Donc la première de ces 2 études, le diagnostic territorial, sera réalisé de manière assez classique. On fera notamment une synthèse de toutes les études qui auront pu être conduites pendant la durée de mise en œuvre de la charte, donc depuis la précédente révision, sachant que ces études sont relativement importantes, hein, puisque le parc a une mission de connaissance sur le territoire. Donc, il y a vraiment un travail de synthèse qui se fera. On aura aussi un travail de collecte et d'analyse d'un certain nombre de données statistiques, comme par exemple sur la population, son évolution, sur les activités économiques, etc., qui permettront aussi de voir les tendances à l'œuvre. Pour une approche qualitative et déjà un peu participative, on réalisera aussi un certain nombre d'entretiens, aussi bien auprès de partenaires, acteurs ressources du territoire, donc on pense aux intercommunalités, on pense aux signataires et partenaires financiers de la charte, donc que sont les départements, régions,
État, aux intercommunalités, pardon, je l'ai dit, représentants d'associations ou chambres consulaires, par exemple. Et puis, on conduira aussi un certain nombre d'entretiens en interne avec des élus, avec l'équipe de direction, avec les responsables de pôle. Mais tout ça pour nous permettre d'avoir une vision un peu fine des évolutions du territoire, une compréhension de la mise en œuvre de la charte et tenir compte de l'expertise des uns et des autres. Donc, on aura une approche tout thème que je ne vais pas détailler. On va juste peut-être profiter de la présence d'Antoine pour dire 2 mots sur l'approche du volet paysage, qui est une des approches importantes de la démarche. Antoine? On va travailler sur le volet paysage. On a une approche qui est également qualitative. Difficile de travailler sur une approche quantitative quand on fait du paysage. Cela dit, on travaille quand même avec aussi un certain nombre de données, puisque donc j'ai précisé tout à l'heure qu'on serait 2 à piloter l'équipe, mais on travaille aussi avec avec Florian Demann, notre cartographe qui lui travaille aussi avec des données SIG. Donc notre objectif sera de transposer ces données quantitatives, quantifiées, en données en une approche qualitative. Voilà, donc on va dans un premier temps déjà comprendre la manière dont est constitué le parc, toutes les grandes unités du parc, les unités paysagères du parc. On aura une approche dynamique dans un second temps, à comprendre comment les choses vont évoluer, pour se positionner aussi de manière à se positionner sur la manière dont elles peuvent encore évoluer. Donc on arrivera au bout de ce diagnostic à formuler un certain nombre d'enjeux paysagers qui viendront compléter tous les enjeux sur lesquels travailleront les membres d'Indigo. Et puis par la suite, on pourra aussi travailler sur la manière dont on peut transformer ces enjeux en objectifs de qualité paysagère au cours de l'élaboration de la charte. Voilà, donc notre objectif sera aussi de mettre en lumière toute la dimension symbolique, les valeurs du territoire, les valeurs paysagères. Donc pour tout ça, pour faire tout ça, on aura aussi besoin de venir vers vous. On fera quelques entretiens aussi. Voilà, tout simplement, on aura besoin de dialoguer avec vous, d'échanger pour bien comprendre quelles sont non seulement vos attentes, mais aussi la manière dont chacun se représente les paysages. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Merci Antoine pour ces précisions. Donc le diagnostic il va être formalisé à travers ces différentes thématiques que vous avez à l'écran. Donc vous voyez, on balaye toutes les composantes qui font territoire, avec une attention un peu particulière à la question des milieux naturels, de l'eau, des paysages, on vient de le dire, du patrimoine culturel, qui sont au cœur des missions et des attentions des parcs. Les différents thèmes donc seront répartis déjà au sein du groupement passeurs paysagistes prenant le volet paysage, mais également avec l'équipe du parc qui a une expertise sur le territoire et qui va prendre en charge donc 4 des thèmes qui sont listés et qui sont identifiés par les différentes flèches, donc que sont l'eau, la population et les services, les activités économiques et l'emploi, et l'organisation territoriale. Et donc on aura une même structure de travail et chaque thème sera se terminera par une page de synthèse, donc comme celle que vous avez à l'écran, qui identifie pour chaque thème les forces, les faiblesses et les grands enjeux du territoire, et donc les grands enjeux qui sont autant de défis pour l'avenir du territoire, enfin pour aujourd'hui et pour demain, et auxquels la future charte devra répondre. Et donc le diagnostic permettra notamment de structurer la réflexion sur la suite. Donc ça, c'est pour la première étude, le diagnostic. La deuxième étude, donc c'est l'évaluation de la mise en œuvre de la charte. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le périmètre de l'évaluation. Donc en fait, quand on évalue une charte, savoir ce qu'on évalue, et donc on va évaluer la charte à travers 5 grands registres. Donc le premier registre qu'on a le plus en tête, c'est celui de l'efficacité, à savoir est-ce qu'on a obtenu les résultats qu'on imaginait ou pas, tels qu'ils ont pu être définis dans la charte.
Le deuxième registre, c'est celui de l'efficience. Est-ce que les ressources pour atteindre ces résultats ont été mobilisées, bien mobilisées, ou dit autrement, est-ce qu'on aurait pu faire différemment, moins cher? Le troisième registre, c'est celui de la cohérence, qui se décline en deux formes de cohérence. La cohérence externe entre la mise en œuvre de la charte, les actions de la charte et les autres politiques publiques qui peuvent être conduites sur le territoire par les intercommunalités, le département et la région notamment. Mais c'est également la cohérence interne entre les différents axes de la charte ou entre les différentes actions qui auraient pu être mises en œuvre par le parc. Et puis le dernier point, c'est la pertinence, c'est-à-dire l'adéquation entre les objectifs de la charte et les enjeux du territoire. Alors enjeux au moment de son élaboration, on imagine, mais aussi enjeux actuels, et là aussi pour nous projeter dans la future charte. Au démarrage de l'évaluation, donc on vous propose un référentiel d'évaluation, alors sur lequel on reviendra en fin de réunion pour avoir un échange aussi dessus. Donc sur ce référentiel d'évaluation, en fait, vous voyez les différents registres que je viens d'exprimer, l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence. On en a rajouté un, celui de l'exemplarité et de la plus-value, qui est importante pour un parc. Et en fait, ce référentiel d'évaluation, ce sont toutes les questions qu'on se pose au démarrage de l'étude et auxquelles l'étude va devoir apporter réponse. Et donc, il faut bien qu'on se mette d'accord sur ces questions-là. Sinon, si on en identifie des nouvelles au cours de l'évaluation, eh ben, ça peut être difficile d'y répondre si on n'a pas mis en place les bonnes modalités. Donc, on peut les parcourir ensemble. En termes d'efficacité, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que les actions programmées ont été réalisées et bien réalisées? Donc, on pense notamment aux engagements qui étaient écrits dans la charte. Les objectifs prédéfinis ont-ils été atteints? Donc, objectifs stratégiques, opérationnels. Les partenaires et acteurs dans leur diversité ont-ils été bien appliqués? Parce que la mise en œuvre de la charte aussi ne dépend pas que du syndicat mixte du parc, mais plus largement des acteurs du territoire. Donc ça, c'est les trois questions qu'on peut se poser sur le registre de l'efficacité. Ensuite, celui de l'efficience. Est-ce que les moyens mis en œuvre ont-ils été optimisés au regard des résultats? Et d'autre part, est-ce que les moyens sont bien répartis entre les objectifs, le territoire et les acteurs? Ensuite, en termes de cohérence, on retrouve nos deux sur-registres. Les mesures de la charte sont-elles cohérentes avec les actions politiques des partenaires? Et les mesures de la charte sont-elles cohérentes entre elles? Donc ça, a priori, au démarrage, ça a dû être vérifié. Le registre de la pertinence, donc les mesures de la charte répondent-elles toujours aux enjeux du territoire et de nouveaux enjeux mériteraient-ils d'être pris en compte? Et enfin, celui de l'exemplarité, quelle est la plus-value de l'action du parc? Donc, on reviendra au terme de la présentation pour faire le point avec vous si ces questions correspondent bien aux questions que vous aviez en tête, éventuellement s'il faut les compléter ou pas. Et en termes les actions programmées ont-elles été réalisées et bien réalisées? En fait, on répondra à cette question dans le détail de la charte, c'est-à-dire qu'on identifiera chacun des objectifs, notamment au niveau des objectifs opérationnels, pour voir si chacun des objectifs opérationnels, parce qu'il se peut pour certains points de la charte, les actions programmées ont bien été mises en œuvre et pas d'autres. Donc, il y a un travail de détail qui va se mettre en place. Donc, pour faire cette évaluation, il va y avoir différentes modalités. Donc, les entretiens évoqués au moment du diagnostic serviront aussi pour l'évaluation, pour éviter de surmobiliser les personnes avec qui nous aurons des entretiens. Nous évoquerons également la mise en œuvre de la charte. Ça nous permettra d'abonder aussi l'approche qualitative. Nous ferons avec l'équipe technique du parc un bilan des engagements qui étaient prévus dans la charte, donc engagement du syndicat mixte, mais également engagement des partenaires, ceux qui ont été tenus, pas retenus, pourquoi. On mettra ça en perspective de l'évolution du territoire à l'aide du diagnostic. On analysera aussi toutes les données de suivi de la mise en œuvre de la charte, pareil, consignées au niveau de l'équipe du parc. On pense aux données sur les questions budgétaires, sur les questions de ressources humaines, également le fonctionnement en termes de gouvernance du parc. Et nous prévoyons aussi 3 ateliers d'évaluation pour avoir une approche plus sensible et répondre à cette question qui est éminemment complexe des impacts de la mise en œuvre de la charte sur le territoire, question que nous aborderons à partir des évolutions du territoire et pour voir si les évolutions vont dans le sens des objectifs de la charte ou pas.
Donc, l'ensemble de ces approches nous permettront à la fois une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire du fonctionnement du parc, donc gouvernance, budget, ressources humaines, mais également une analyse par thème. Donc, l'évaluation sera structurée par grands thèmes, assez proches de ceux que je vous ai présentés tout à l'heure sur le diagnostic. Et donc, au terme de ce travail, nous formaliserons un rapport d'évaluation. Donc, à chaque fois, aussi bien pour le diagnostic que pour l'évaluation, on est dans un travail de synthèse. Donc, on essaye de faire des documents qui restent pas trop volumineux pour permettre une appropriation et une lecture. Et appropriation qui sera aussi facilitée à travers la réalisation et l'animation d'une première série d'ateliers territoriaux qui verra le partage de ces études avec les élus et avec les acteurs locaux. Donc, pour partager déjà la lecture qu'on peut avoir du territoire et des enjeux d'avenir et permettre aussi aux acteurs d'intégrer ce processus de révision et de les mettre à contribution, de les rendre acteurs de ce processus de révision de la charte. Donc ça, c'est sur la première partie. Alors peut-être on peut prendre déjà un temps d'échange si à ce stade, il y a des questions, des choses à préciser avant de rentrer dans la seconde mission. Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais simplement préciser que sur les 4 items qui vont être instruits, on va dire, dans le diagnostic par le parc, là, la prise en charge des 4 thèmes, ça fait partie de la négociation avec le bureau d'études, justement, pour, on va dire, diminuer le montant global du coût de l'étude. Voilà, ça fait partie de la négociation au moment de en commission d'appel d'offres. Voilà. Donc, pour essayer de positionner les uns et les autres, aussi bien l'équipe que nous, groupement, là où on aura le plus de plus-value et d'optimiser le budget. Monsieur Gourou, oui, vous avez levé la main. Oui, c'était simplement pour signaler qu'il y a des opérations en matière de diagnostic, puisque je voyais que vous alliez faire un bilan à partir, un diagnostic sur l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs sur la période de validation de la charte. Il y a un travail en parallèle qui est mené par le SCOT sur un périmètre qui est relativement proche. Donc, bon, voilà, peut-être envisager de croiser les observations. Oui, oui. Je voulais également vous interroger sur la prise en compte de l'évolution du territoire sur une dizaine de communes qui ne sont pas aujourd'hui au sein du périmètre du PNR, mais qui ont également évolué, et donc il serait peut-être bon d'observer les évolutions sur la même période pour préparer dès à présent leur potentielle intégration. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de... Donc effectivement, s'il y a un SCOT, il sera précieux, puisque dans le cadre du SCOT, il y a un diagnostic important qui a pu être conduit, et s'il y a une évaluation, ça pourra aussi nous servir. Donc ça, c'est un premier point. Et puis donc sur les communes nouvelles qui vont effectivement intégrer le périmètre d'étude, donc le diagnostic, il va être conduit à l'échelle du périmètre de révision, donc qui est un petit peu plus vaste que le périmètre du parc actuel. Alors concernant un certain nombre de données, je pense notamment aux données statistiques qui pourraient être produites, par exemple, sur la population. Là, on aura les données à l'échelle de la révision, périmètre intégral. Par contre, c'est vrai que le parc a conduit un certain nombre d'études. Alors, les parcs font notamment du travail d'inventaire bien souvent, et cet inventaire, on aura les résultats pour le périmètre du parc actuel et pas sur le périmètre des nouvelles communes. Donc, on aura probablement une connaissance qui est un peu moins fine, mais un des objectifs du diagnostic, ça peut être aussi d'identifier là où on a un manque ou une carence de connaissances, et ça peut être dans le programme d'action de la future charte. Et donc, notamment, s'il y a des actions d'inventaire, elles pourront être étendues dans la mise en œuvre de la future charte aux nouvelles communes. Voilà, donc on n'aura peut-être effectivement pas tout à fait le même niveau de connaissance entre les communes qui sont aujourd'hui dans le parc et les nouvelles communes qui vont intégrer le périmètre d'études.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce stade? S'il n'y en a pas, je vous propose de continuer. Donc, je vais revenir à la mission 2. Donc, dans la mission 2, on rentre dans la nouvelle charte. Et donc, c'est le cœur de la démarche, le plus intéressant. Donc, on va se situer à l'automne 2022. Et donc, l'élaboration de la future charte, elle va commencer par un temps prospectif qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, sous forme d'un forum. Et l'objectif de ce forum, c'est de répondre à cette question, mais quel futur souhaitons-nous pour l'avenir de la Brenne? Quelle est l'ambition qu'on veut donner au territoire dans les années à venir? Et les résultats de ce forum doivent nous permettre de définir le cap souhaité pour l'avenir du territoire. Donc, on imagine que sur certains sujets, on aura une vision qui fera consensus, sur d'autres peut-être pas. Donc, ça va aussi nécessiter un certain nombre de débats avec vous pour arrêter un scénario pour l'avenir du territoire. Et une fois que ce cap sera défini, donc on aura ensuite une seconde série d'ateliers, cette fois à la fois territoriaux pour aller sur les différents secteurs du territoire et thématiques, préciser aussi les choses par thème et pour décliner ce cap en orientation et en mesure de la future charte. Et petit à petit, passer du général au particulier de ce cap jusqu'à la déclinaison la plus précise des orientations et des mesures. Et donc, nous allons de manière itérative structurer la charte avec une structuration qui pourrait être telle que celle qu'on projette là à l'écran, avec un éditorial qui rappelle un peu l'ambition et les objectifs de cette nouvelle charte, une synthèse des études préalables, une présentation du nouveau périmètre de parc et de sa pertinence, un rappel aussi de la démarche mise en œuvre avec tout ce volet participatif, une présentation de ce futur souhaité. C'est important donc de bien réussir à expliquer le lien entre les enjeux qui seront identifiés, le cap qui est donné et puis la stratégie et les objectifs derrière qui permettent à la fois de tendre vers ce cap et à la fois de répondre aux enjeux qui auront été identifiés dans le diagnostic. Et donc, tous ces actes stratégiques seront détaillés derrière, mesure par mesure, et ce sont les mesures qui donnent le volume le plus important de cette future charte. Donc, en parallèle de l'élaboration de la charte, on élaborera également un plan de parc. Alors, on a mis en option, c'est pas parce que l'élaboration du plan de parc doit se faire en option, mais c'est que dans le cadre de notre marché, donc l'équipe du parc a prévu de le faire en régie. Éventuellement, s'il rencontrait des difficultés, de nous solliciter, sera aussi élaboré dans le cadre de la nouvelle charte et anticiper en fait tout le dispositif de suivi et d'évaluation. Donc, dès le démarrage, on doit bien présenter ça pour faciliter aussi les exercices futurs de suivi, de mise en œuvre de la charte et de son évaluation. Donc, c'est aussi un temps qui est politique, puisqu'on doit essayer de définir le plus précisément possible, et y compris de manière quantitative, les objectifs vers lesquels on souhaite tendre. Et puis, dans cette étape, sera enfin réalisée l'évaluation environnementale. Donc, là aussi, il y a une obligation pour ce type de document d'identifier a priori quels seront les impacts de la mise en œuvre de la charte sur le territoire, mais les questions et les préoccupations environnementales étant au cœur de l'élaboration d'une charte, bien souvent, ça ne pose pas trop de difficultés. Monsieur Le Fur, je voulais juste apporter une précision. Oui. En fait, sur l'élaboration du plan de parc, ça ne sera pas une option. Oui. Nous avons décidé que ce serait vous qui le ferez. D'accord. Parce qu'en fait, ça faisait partie de la négociation et logiquement, en fait, c'est un vrai métier, je pense aussi. C'est pas que les gens du parc ne sont pas capables de le faire, mais ils seront assez surchargés. C'est un vrai travail qui doit être fait par des spécialistes. Donc, on avait dans la négociation, en fait, on en avait parlé, mais en fait, on revient vers vous pour cette. Ça sera plus une option. Ok, ben sans problème, sans problème. Donc on a l'exemple, là ce qu'on vous présente, c'est l'exemple du plan d'un parc qui vient tout récemment d'être labellisé à la rentrée, là au mois de septembre, et c'est celui du Doux horloger. Donc voilà un peu à quoi peut ressembler ce type de plan. Ben, on en prend bonne note et on le réalisera avec plaisir.
Alors, en termes de gouvernance et de concertation, donc il va y avoir un certain nombre de rendez-vous tout au long de l'élaboration de la charte. Donc aujourd'hui, c'en est déjà un premier où on a un lancement ensemble de cette démarche. Et donc, sur le tableau de gauche, sur la diapositive qui est projetée, on a préidentifié un certain nombre de rendez-vous avec le comité technique de suivi, la colonne de gauche en rouge, là, le comité de pilotage et également le comité syndical, et donc qui vont accompagner, qui nous permettront de discuter, de valider les différents productions pour arriver jusqu'à un avant-projet de charte qui sera déjà un premier aboutissement. Donc au printemps 2023. Donc ça, ce sera des temps, notamment avec les instances de pilotage. Et on l'a évoqué tout à l'heure aussi en introduction, hein, la bonne mise en œuvre d'une charte dépend largement de l'implication des signataires, des partenaires. Par rapport au temps d'élaboration de la précédente charte, hein, les intercommunalités sont largement montées en puissance avec de nouvelles compétences autour du développement économique, du tourisme par exemple, autour de l'eau, avec la GEMAPI, autour des thématiques énergétiques et climatiques. Donc le projet de territoire que constitue la prochaine charte ne pourra devenir que réalité s'il y a une implication large, et donc il faut que très largement on puisse se dire ce qu'on a envie pour l'avenir du territoire et le qui fait quoi, qui prend sa part, de quelle manière, à travers quel engagement. Donc on va avoir aussi un dispositif de concertation pour pouvoir accompagner ça. Alors, ce dispositif de concertation, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Donc là, déjà au démarrage des études préalables, nous allons lancer une enquête de consultation de la population. Toute la population ne pourra pas être associée au dispositif de concertation, sinon il faudrait le démultiplier partout sur le territoire. Ça prendrait beaucoup de temps. Mais on reviendra aussi sur cet aspect-là, parce que c'est là aussi justement où vous, élus, vous avez un rôle important. Mais en tout cas, avec l'enquête de consultation, on peut toucher l'ensemble de la population, et toute personne sur le territoire, du coup, aura aussi la possibilité de s'exprimer. Donc, au terme des études préalables, en termes de concertation, donc nous aurons un premier temps pour partager les enjeux du territoire. Donc, avant de réfléchir à l'avenir du territoire, c'est bien de savoir d'où on part, quelles ont été les tendances passées, quels sont les enjeux à relever. Donc, ça permet d'une part de partager ces enjeux un peu plus largement qu'avec les seules personnes avec qui nous aurons eu des entretiens, et d'être tous d'accord sur la situation actuelle. Donc ensuite, ce forum prospectif que j'ai présenté tout à l'heure, hein, pour définir le futur pour l'avenir du territoire, donc qui va nous donner de cap, et ensuite la déclinaison en ateliers thématiques et ateliers territoriaux pour décliner en orientation et en mesure la future charte. Donc ça, c'est notamment ce qui est prévu dans le cadre de notre marché, et donc l'équipe du parc va en particulier prendre en charge l'écriture des mesures, et très certainement, ça nécessitera des réunions, cette fois plutôt bilatérales, avec les différents acteurs concernés à chaque fois pour telle ou telle mesure, et pour bien identifier les engagements. Et donc, ce sera vrai aussi avec les communes ou avec les intercommunalités. Donc, ce dispositif de concertation, encore une fois, c'est ce qui est prévu dans le cadre de notre marché, mais il ne saurait être exclusif, hein. Et vous pouvez tout à fait imaginer au niveau des communes ou au niveau des intercommunalités, organiser à votre niveau et dupliquer et amplifier ce dispositif de concertation pour aller au plus près des habitants. Alors, sous forme de concertation, sous forme d'information aussi, hein, pour relayer ce qui sera dit au niveau des études préalables, pour recueillir aussi les avis des habitants sur le projet, donc avoir ce double, à cette double interface descendante des informations, relayer ce qui se passe dans la révision de la charte et à la mise en œuvre, pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui soient associées à la démarche, et demain un maximum d'acteurs soient partie prenante de la mise en œuvre de la charte. Et donc vous, élus, hein, serez aussi mobilisés pour participer à ces différents temps.
avec des temps qui vous seront réservés aussi dans le cadre des instances qu'on a évoquées tout à l'heure et des temps qui sont plus participatifs. Donc, vous pourrez y être avec différents positionnements, un positionnement d'écoute d'acteurs qui seront là ou d'échanges et de débats sur vos propres positions, donc en fonction des différents temps et des instances. Donc, en termes de calendrier, donc ça c'était dans le calendrier qui était dans notre proposition. Donc, Monsieur Monsieur Gourlet qui a posé, Philippe Gourlet qui a levé la main. Oui, juste désolé, il y a eu une coupure de courant, donc j'ai pas pu assister à une partie de la réunion. Mais j'aurais voulu juste poser une question, savoir comment seraient intégrées les 10 communes qui aujourd'hui ne font pas partie du parc et qui sont pressenties pour rentrer dans le territoire du parc. Est-ce qu'il y aura un travail spécifique fait avec ces communes-là ou elles seront associées aux autres communes voilà. Elles seront associées relativement de manière équivalente aux autres communes. Voilà, dès le démarrage des études, et le diagnostic les intégreront aussi, sachant que ces communes ne faisant pas partie du parc aujourd'hui, on va avoir un niveau de connaissance qui sera probablement un petit peu moins important, puisque le parc a réalisé énormément d'études. Et donc, ça nous permettra aussi de différencier ce delta de connaissances et qui pourra aussi faire l'objet d'approfondissements, de poursuites d'inventaire dans le cadre de la mise en œuvre de la charte. Mais les données disponibles nous permettront, ceci dit, de les intégrer sans problème aux études et réaliser le diagnostic en les intégrant également. Et ensuite, donc, on a prévu de réaliser un certain nombre d'entretiens et on imagine que dans ces entretiens, on peut aussi avoir des personnes qui sont représentatrices de ces nouvelles communes. Oui, Madame Tardy, vous avez posé la question concernant le CS. Oui. C'est bien que c'est comité syndical. Ouais. Voilà. C'est pas le conseil scientifique. Le conseil scientifique sera associé forcément, mais il n'est pas dans les instances prévues avec le bureau d'études. CS, c'est comité syndical. D'accord, c'est dommage. Mais alors, en fait, ça c'est les instances, mais le conseil scientifique, donc on pourra rencontrer ses représentants au moment des entretiens et le conseil scientifique sera aussi mobilisé aux différents temps de la concertation. Et ensuite, le conseil scientifique a toute liberté aussi pour contribuer à la réflexion, voilà, comme il le souhaite, contribuer au diagnostic, contribuer à la future charte. En fait, ce qu'on a présenté là, c'est encore une fois ce qui est prévu dans notre marché, mais ça ne doit pas être limitant. C'est ce que j'évoquais au niveau des élus, donc il ne faut pas hésiter à démultiplier les rencontres et les temps d'échange à votre niveau. Vous êtes vraiment à la maille territoriale la plus fine et de la même manière, le conseil scientifique peut aussi se réunir, réfléchir à ses priorités, etc. Et contribuer. De même que en fonction des thématiques, il peut y avoir certaines réflexions ou discussions aujourd'hui qui sont en cours et qui alimenteront cette future charte. Tout ce qui pourra être fait par ailleurs sera intéressant, bon à prendre et on capitalisera dessus dans la future charte. Alors en s'assurant aussi de la cohérence d'ensemble, bien sûr. Le planning des différentes phases. Donc l'année 2022, une partie du temps aux études préalables. Donc, on prévoit de les finaliser pour cet été avec des temps de partage déjà en début d'automne, un forum prospectif avant la fin de l'année. Et puis la suite, donc une charte qui va se construire et se préciser au fur et à mesure, après ce forum, à travers les différents ateliers et un temps d'écriture, et pour une finalisation de l'avant-projet de charte à l'été 2023. J'ai vu qu'une personne avait levé la main. Monsieur Jouot. Y a-t-il un volet financier, une dimension financière dans la charte et y a-t-il un calendrier dans la mise en œuvre de cette charte? Pas un calendrier de réalisation, mais calendrier de mise en œuvre des mesures contenues dans la charte. Pour la future charte, alors dans le cadre de la future charte, en annexe doit notamment figurer le budget, le premier budget triennal.
Voilà, il n'y a pas une estimation financière de toute la mise en œuvre de la charte, mais il y a le premier budget triennal qui doit figurer en annexe. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis sur le planning. Donc, la révision de la charte, en fait, prend beaucoup de temps parce qu'au-delà des études, et de des études et de l'élaboration de la charte qui prennent déjà un petit peu le temps de la réflexion, le temps des arbitrages, etc. Ça va nous prendre un peu plus d'années. Mais ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est le temps de consultation et de concertation finale, donc qui est un temps obligatoire, procédurier, où une fois que la charte aura été validée, il y a les avis qui sont sollicités de la Fédération des parcs, du CNPN, donc sur la protection de la nature. Il y a une enquête publique aussi qui est réalisée où voilà, tous les habitants du territoire peuvent prendre connaissance de la charte, s'exprimer, des commissaires enquêteurs sont missionnés. Et donc, ça peut nécessiter un ajustement éventuel de la charte. Donc, ça fera l'objet aussi là, de nouveaux débats pour une nouvelle validation de la charte. Et donc, la charte ensuite est soumise et c'est le préfet qui va rendre un avis. Et au final, la labellisation est donnée par le ministère. Donc, on voit hein, la phase entre la validation de l'avant-projet et la finalisation de la charte. On a encore un peu plus d'une année derrière, où au niveau de la révision stricto sensu, il ne se passe pas grand-chose, mais l'avant-projet de charte vis-à-vis va dans les différentes instances. Donc voilà un petit peu le planning global. Donc c'est celui qu'on imagine aujourd'hui, hein, et sur une période si longue d'élaboration, très probablement des ajustements hein, qui se feront au fur et à mesure de la progression. Premier point qu'on voulait voir avec vous, c'était sur le référentiel d'évaluation. Est-ce que les différentes questions qu'on pose, donc ce qui sont des questions classiques, hein, ça c'est la trame de base des questions qu'on va poser dans ce type d'exercice d'évaluation de charte de parc, est-ce qu'éventuellement vous en voyez d'autres à se poser au démarrage et auxquelles on peut essayer de répondre? Celles qu'on a vues, nous, au niveau de l'équipe du parc, déjà, sont assez complètes. Et oui. bon, s'il y avait quelqu'un qui souhaitait rajouter une question dans les différents items, ils seront le bienvenus. Hein, voilà. Oui. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de réaction? Parce que c'est vrai que les gens découvrent aujourd'hui le document. Est-ce qu'on a un petit temps Bien sûr, parce qu'on va lancer les études progressivement, donc le temps de récupérer les données, de programmer les entretiens. Donc, s'il y a des questions complémentaires, vous pourrez tout à fait nous le dire. Et ne pas oublier hein, ce que je disais tout à l'heure et qui ne figure pas là, c'est qu'au-delà de ces grandes questions générales, on va aussi avoir des questions beaucoup plus précises en rapport avec les différents objectifs stratégiques et opérationnels de la charte, donc point par point, pour juger notamment de l'efficacité de la mise en œuvre de la charte. Monsieur Gourou. Monsieur Gourou, vous avez une question. Oui, en fait, donc le référentiel d'évaluation que vous allez mettre en pratique est propre, donc est votre propre production et de votre propre initiative. Est-ce qu'il est envisagé je dirais, de créer un référentiel d'auto-évaluation au sein de la future charte, de façon à avoir voilà, une capacité d'auto-évaluation? Ouais. Alors, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la future charte devra présenter le dispositif de suivi et qui permettra la future évaluation, donc avec déjà un certain nombre de questions évaluatives, avec les indicateurs de suivi des actions, des indicateurs d'état. Donc, les indicateurs de suivi, ils nous permettent globalement de répondre à la question est-ce que la charte avance et se met en œuvre tel qu'il était prévu? Et les indicateurs d'état répondent à la question est-ce que le territoire évolue là aussi comme ce qui était prévu? Donc, tout ce dispositif, il est prévu et envisagé
dans le cadre de l'écriture de la charte. Et après, effectivement, il peut se faire soit en régie dans le cadre d'un auto-suivi et auto-évaluation, soit avec un accompagnement. Mais en tout cas, le dispositif sera prévu. Ouais, ça, c'est nécessaire. Le deuxième et dernier point qu'on souhaitait voir avec vous, mais là aussi ça nécessitera peut-être un temps d'aller-retour, et l'équipe du parc a commencé aussi à travailler là-dessus. Donc c'est les personnes avec qui nous aurons des entretiens. Donc on avait évoqué une vingtaine d'entretiens donc en externe au parc. Donc, j'avais évoqué tout à l'heure les intercommunalités, les signataires et partenaires financiers de la charte. Ça peut être des représentants des chambres consulaires, des représentants du monde associatif. En interne, donc là aussi au parc, donc quelques élus, responsables d'épaule, direction. Et donc, il va falloir fournir assez rapidement une liste nominative pour qu'on puisse prendre des rendez-vous. Et donc, ce qu'on a demandé aussi à l'équipe du parc, c'est d'avoir vraiment, de pouvoir rencontrer des gens qui ont des choses à dire sur le territoire, qui le connaissent de par leur ancienneté, de par leur implication dans la mise en œuvre de la charte. Donc là aussi, il faudra qu'on puisse valider assez rapidement la liste des personnes à entretenir pour pouvoir programmer les entretiens. Donc voilà, là, je pense qu'il faut que l'équipe du parc avance un peu là-dessus pour pouvoir vous la soumettre pour validation. Peut-être nous l'aurons avec le compte-rendu aussi. Je vous rassure, l'équipe du parc a commencé déjà à lister un certain nombre de personnes. Donc là, il n'y a pas de problème. Si parmi les délégués du PNR, il y avait des gens qui souhaiteraient être interviewés, sachant qu'on est donc sur les élus, c'est une quinzaine d'entretiens, qui ont 15 personnes sur… ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être plusieurs personnes, voilà, par entretien. Aussi, ouais, c'est possible. Et sachant que là aussi, donc avec les entretiens, on ne rencontrera pas tout le monde, mais ce ne sera pas forcément intéressant à ce stade. Donc les entretiens, je vous le rappelle, nous servent aux études préalables, et qu'après, il y aura une association beaucoup plus large des élus, des acteurs du territoire dans le dispositif de concertation, et encore plus large via la consultation. Donc là, c'est avec le nombre de personnes qu'on a prévu, globalement, on réussira à aborder un peu tous les thèmes, les différents secteurs, et avoir une approche du territoire et de la mise en œuvre de la charte. Donc voilà, moi j'en ai fini avec ma présentation. Donc s'il y a d'autres questions, on peut y répondre. Monsieur Jouot. Ah oui. Comment assurez-vous la cohérence avec le SRADET? Est-ce que le SRADET est un document qui s'impose, ou est-ce que la charte peut faire évoluer le SRADET? Ouais. Le SRADET va effectivement s'imposer à la charte. Alors, pas tout à fait avec le même niveau de relation, puisqu'on doit prendre en compte les objectifs. Et la charte de parc doit être compatible avec les règles du SRADET, et de la même manière qu'une charte de parc va devoir se retrouver dans les documents d'urbanisme infra. Donc on va tout simplement prendre connaissance du SRADET, l'avoir en tête, et lors de l'écriture de la charte, donc on devra vérifier cette adéquation. Et ce sera fait aussi de manière très formelle, puisque dans le cadre de l'évaluation environnementale, on doit s'assurer que la future charte est bien dans le bon respect des documents qui s'imposent à elle, dont le SRADET. Non, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions donc pour cette présentation. Aujourd'hui, voilà, c'était présentation. Donc le comité syndical va s'arrêter donc à ce moment-là. Vous allez recevoir, j'y tiens, dans la semaine prochaine. Donc on va vous confirmer toutes les dates des prochains bureaux et des prochains donc comités syndicaux jusqu'à l'été. Y compris des réunions qu'on va organiser supplémentaires avec les présidents de commission.
Hein. Donc, je les ai là, mais bon, on les avait déjà donnés lors du dernier, je crois, du dernier bureau, quand on s'est vu en réunion avec les uns ou les autres, avec la dernière réunion des présidents de commission. Donc, le prochain bureau, pour votre information, il sera le 13 mai et le comité syndical sera le 20 mai. Voilà. Donc, 13 mai, bureau, 20 mai. Il était prévu le 19, mais il y a une modification, ça sera le vendredi 20 mai. Voilà. Et puis après, on vous envoie dans la semaine prochaine les dates des prochains, celui d'après au mois de juillet, juin-juillet, et les dates des présidents de commission. Il y aura 2 réunions de présidence de commission qui auront lieu donc que je vous dise pas de bêtises, le 1er juillet. Les présidents de commission auront une réunion le 1er juillet et le 15 septembre. Donc, on aura l'occasion de développer notamment, c'est notamment par rapport à la charte sur un certain nombre de dossiers. Donc, voilà, tous les présidents de commission sont invités à 2 réunions, 1er juillet et 15 septembre. Mais on va vous les mettre par mail dans la semaine prochaine, promis. S'ils ont des idées de personnes à interviewer qui... Alors, si vous avez aussi, oui, Guy me souffle, si vous avez des idées de personnes à interviewer ou si vous-même vous souhaitez être interviewé, n'hésitez pas à faire remonter votre nom ou le nom de la personne sur le bureau sur le secrétariat du parc ou à Guy ou à Sébastien. N'hésitez pas à le faire. Bien entendu, Jean-Paul Chandier, le président du conseil scientifique et ancien président du parc, sera interviewé. Il en va de soi et c'est un incontournable, hein, puisque 2010-2025, il a largement contribué donc au travail sur cette charte. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre participation. Finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. On n'a pas eu de coupure de courant malgré la pluie et le vent qui sont relativement forts sur la région. Donc, passez un bon week-end. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, monsieur Le Fur. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous et bon week-end. Au revoir. Au revoir.